Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, donc je reviens sur la chaîne pour faire une vidéo très importante. Ça fait longtemps que je voulais la faire en fait. C'est une vidéo en fait, voilà, au niveau de la Trinité, qui a été, comment dire, en fait, c'est l'empereur romain Constantin Ier qui, en 325 après Jésus-Christ, a créé le concile de Nicée et il a inventé la Trinité. En fait, le Saint-Esprit, ça existe. Le Saint-Esprit, ça fait partie, c'est Dieu, ça appartient à Dieu en fait. Et voilà quoi. Donc ça existe. Mais ce qui n'existe pas, ce qui a été inventé en fait, c'est d'attribuer à Dieu un enfant. Voilà. Donc voilà, Dieu n'a ni engendré ni n'a été engendré. Donc en fait, Constantin Ier, il a inventé. En fait, à cette époque-là, en fait, c'est que en fait, l'homme, il était tellement après, comment dire, après la religion juive, après la Torah, après les 10 commandements, etc. En fait, bon, il y a eu les Romains, il y a eu les empires romains, les empires byzantins, les empires grecs qui ont dominé le monde. Et eux, c'était de sacrés polythéistes, de grands polythéistes, en fait. Comme les Égyptiens auparavant, voilà quoi. Donc eux, voilà, ils croyaient en Jupiter, etc. Donc Dieu, en fait, tellement l'homme il était égaré de l'unicité, du tawahid, de l'unicité, du monothéisme, de l'unicité de Dieu, quoi. En fait, il a fait descendre Sidna Isa, fils de Marie, en fait Jésus, voilà. Et en fait, voilà, il a insufflé beaucoup de pouvoir. Donc des grands pouvoirs. Bon après ça au niveau de marcher sur l'eau tout, je peux pas attester parce que je sais pas. J'ai vu beaucoup ça dans les anciens films, de vieux films d'époque, tout ça. Mais ça, sur ça je m'exprimerai pas. Mais redonner la vie aux morts, oui, parce que ça c'est Dieu qui fait ça et il a insufflé ce pouvoir. En fait pour faire ça et redonner la vue aux aveugles aussi. En fait on peut voir dans des anciens films comme je disais précédemment où il prend de l'argile en fait. C'est ça Jésus. Il prend de l'argile et il redonne la vue aux aveugles, etc. Et il redonne la vie à des morts. Mais ça, c'est Dieu. En fait, Dieu, il a insufflé ses pouvoirs à Sidna Isa parce que l'homme, il était tellement loin dans son égarement, tellement loin de l'unicité de Dieu, qu'en fait, il a donné tous ses pouvoirs. Et eux, le problème, c'est qu'ils ont idolâtré Jésus et ils sont allés jusqu'à en faire des statues, etc. De toute façon, on peut le voir avec sa maman, Marie, Myriam ou Mariam. Voilà. Et ils l'ont idolâtré, donc jusqu'à présent on peut voir des statues, etc. Donc en fait voilà, c'est ça le problème. Et puis tellement qu'il a fait des miracles, mais c'est Dieu qui lui a donné, qui lui a permis de pouvoir faire ces miracles, tellement que l'homme il était égaré. C'était pour faire revenir les hommes à la foi. Et eux voilà, ils ont inventé des choses, voilà, tellement que il a fait des miracles en fait. Subhanallah, il a attribué à Dieu, ils l'ont transformé en Dieu. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Voilà, donc c'est par rapport à ça. En fait, la Trinité, ça a été créé de toutes pièces par Constantin Ier au concile de Nicée par l'empereur romain. En fait, voilà quoi. Et voilà quoi, il a dit que subhanallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. En fait, il a transformé Sidna Isa, Jésus, il a dit que c'était Dieu. Maintenant, je vais vous dire moi, en tant qu'ex-chrétien, comme je connais très bien la religion chrétienne, voilà, pas sur le bout des doigts, mais comme j'étais ex-chrétien, je vais vous dire, regardez déjà le lapsus révélateur ou regardez, subhanallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens? Ils disent Jésus, fils de Dieu. Après, pourquoi ils disent oh Sainte Marie, mère de Dieu? Ça veut dire Marie, si on suit ça, oh Sainte Marie, mère de Dieu, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ça veut dire que Marie, c'est la mère de Dieu. Alors, ça veut dire que, soi-disant, pour eux, Jésus, c'est Dieu. Et pourquoi ils disent fils de Dieu? C'est le fils de Dieu ou c'est Dieu? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc là, on peut déjà voir que c'est un boniment. Voilà. Donc, voilà, que c'est diffamatoire, déjà, on peut le voir.
Après, j'ai parlé avec des chrétiens, ils sont bornés, les gens. Ils veulent pas admettre la vérité. Les gens, ils aiment bien rester dans le mensonge. J'attaque personne. Que Dieu nous guide tous, qui nous donne la lumière. Voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils disent, oh, Sainte Marie, Mère de Dieu. Ça veut dire, c'est la Mère de Dieu. Je répète pour vous dire. Et là, ils prennent Jésus comme Dieu. Et après, ils disent le Fils de Dieu. Donc, vous voyez déjà où est il y a un grave problème là, à ce niveau-là. Parce qu'ils disent que c'est Dieu et en même temps, c'est le Fils de Dieu. Donc, qui c'est Dieu? C'est un remix, c'est quoi? International remix? Non, c'est pas possible, les amis, excusez-moi. Donc, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'a ni engendré, ni n'a été engendré. Voilà. Donc, il faut pas dire ça, les amis. Voilà. Sidna Isa, c'était c'était un messager, voilà, auquel Dieu, il a donné beaucoup de pouvoir, c'est vrai. Il a fait beaucoup de miracles, mais c'est parce que l'homme, il était loin du chemin de Dieu, et il était dans l'égarement. Et en fait, ils étaient tellement loin, il se comportait mal, et il était surtout dans le polythéisme, en fait. Ils étaient loin, ils croyaient en des statues, ils croyaient en... Voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que plus tard, dans l'islam, on voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vient pour casser les statues des polythéistes. Mais à cette époque-là, les Romains, vous pouvez regarder les Romains, les Grecs, regardez Athéna, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Zeus, bon, voilà. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, les gars, pour vous dire, voilà, quoi. Que en fait, voilà, Dieu, il n'a pas de fils. Regardez les chrétiens ce qu'ils disent. Je le répète. Ils disent, oh, Sainte Marie, Mère de Dieu. Ils prennent Myriam de la famille d'Imran, Marie, la mère de Jésus. Ils disent Mère de Dieu. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, ils prennent Jésus pour un Dieu et après ils disent le Fils de Dieu. Donc, comme je le redis, je le répète. Hein. C'est le Fils de Dieu ou Dieu. Vous voyez, déjà, c'est un mensonge, ça tient pas de vous. Après, eux, ils vont vous dire, oui, mais c'était comme ça, ils sortent des conjonctures, mais rien à voir. La vérité, c'est la vérité, la véracité reste la véracité. Que Dieu nous guide tous, les amis, parce qu'on est dans une époque terrible de pratiquement fin du monde. Regardez comme il a prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il viendra un temps où il y aura beaucoup de chanteurs, d'émissions de musique. Regardez, ils sortent tous les jours, il y a des chanteurs qui sortent des émissions de Voice, nani nana. Bon, bref, c'est incroyable. Ils vous sortent tous les jours, même les enfants, ils chantent maintenant. En plus, il a dit que, bon, à la fin des temps, il y aura des catastrophes, de plus en plus de tornades, de catastrophes naturelles. Regardez ce qui se passe, les tornades en France, voilà, le climat, la chaleur, des gels, l'antéchrist, il y aura 3 ans de sécheresse. Voilà, donc les amis, on y est bien, on est bien sur la fin des temps. Et voilà. Donc, que Dieu nous guide. Voilà, quoi. Plus tout ce qu'on peut constater, les imams égareurs, les imams, influenceurs. C'est même plus des imams, c'est des influenceurs. C'est la fin des temps, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y aura de très belles mosquées, de très grandes mosquées magnifiques, mais dedans, ça sera vide. En fait, le contenu, il sera vide. En fait, l'islam pratiqué dedans, quand vous allez chaque fois, j'ai fait je sais pas combien de mosquées en France, etc., en Europe, j'ai jamais entendu un discours sur El-Messir, Ad-Dajjal, sur l'Antéchrist. Voilà. J'ai jamais entendu sur ça. Et ça aussi, c'est signe de la fin des temps. Mais là, surtout le climat, le manque d'eau, etc., et les tornades, les crimes de plus en plus fréquents. Il y a un hadith qui dit ça, subhanallah, normalement, on doit citer la source et tout, je veux pas dire de bêtises, mais voilà, en fait, c'est à peu près ça, mais je veux pas me tromper, subhanallah, mais les gens, ils vont comprendre. En fait, c'est que, on va demander au criminel, pourquoi tu as tué, pourquoi tu as fait ça, même lui, il va même pas savoir pourquoi il a fait. On est en plein dans cette époque. Donc, que Dieu nous garde, que Dieu nous guide, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, hawla wa la quwwata illa billah, que Dieu nous aide à avoir la foi, la vraie foi, l'unicité, le tawahid, les amis, et ne pas être accroché aux passions, parce que même ça peut être, du shirk mineur,
comme le sport et tout, etc. Voilà, c'est vrai qu'on est tous un peu dans ça. Les passions, les shahawats, tout ça, les shahawats. Faut faire attention à tout ça, ça nous égare tout ça, les chanteurs, les musiciens et tout, vous égare du chemin d'Allah, ils vous amènent vers la drogue, vers la boisson. Tu te tues en voiture, tu tues ton ami par jalousie, tu vends de la drogue, tu fais du charbon. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Faut sortir de tout ça, c'est la tromperie, c'est ce bas monde, il vaut rien du tout ce bas monde. Voilà. C'est mieux le travail, la transpiration, que Dieu nous guide, que, voilà. Merci, baraka, Allahu fikum. Voilà. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah.